Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le tout premier épisode de Radio Haut d'Anjou. Radio Haut d'Anjou, comme son nom l'indique, c'est la radio de tous les habitants et de toutes les habitantes des Hauts d'Anjou, l'occasion de partager les bonnes ondes de ce territoire constitué de 8 communes déléguées, Brissart, Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chéré, Contigné, Marigné, Quéré et Seurdes, évidemment. Au programme de ce tout premier épisode, un reportage sur la question de la sécurisation des déplacements sur nos routes des Hauts d'Anjou avec le dispositif Marche et Roule Cool, le portrait d'habitant numéro 1 enregistré sur les rives de la Sarthe à Châteauneuf avec Maude, jeune maman et nouvelle habitante du territoire, très investie dans le projet de création d'un espace de vie sociale prévu pour 2027, une minute poésie pour fêter le retour du printemps avec les voix de 2 de nos anciennes qui ont accepté de se prêter au jeu, une immersion au cœur du carnaval qui a animé les rues de Châteauneuf le 14 mars dernier avec l'interview de l'équipe organisatrice, rassemblée autour du projet Et si on se rencontrait, un second portrait en direct ou presque du potager de Quéré avec Emeline, une enfant du territoire qui est revenue dans notre belle campagne pour y vivre et y travailler en tant que maraîchère, et pour conclure, l'agenda des Hauts d'Anjou, pour tous les bons plans et chouettes projets en direction de l'enfance, de la jeunesse, des familles donc, mais aussi des seniors qui ne sont pas oubliés. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter la voix de Anne Plessis de la MSA, Mutualité Sociale Agricole, qui nous explique en quelques mots le pourquoi de cette toute nouvelle radio Hauts d'Anjou. Anne Plessis, je suis la coordinatrice du projet Bien vivre en famille sur les Hauts d'Anjou, porté par la MSA depuis 2023. Pourquoi la MSA ? Donc effectivement, la MSA gère la protection sociale des professionnels du monde agricole et leurs familles bien évidemment, mais elle participe également activement au développement social des territoires ruraux. Aussi avec mes collègues, donc Christelle, Flavie, Mathilde et Virginie, nous nous sommes mises à l'œuvre dès le début de la démarche avec les acteurs du territoire, élus, associatifs, les agents de la commune, des institutions et surtout avec les habitants des Hauts d'Anjou, afin de mettre en place des actions qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. 3 ateliers participatifs ont été ainsi mis en place. Donc le premier sur la question des déplacements, un autre qui a l'ambition de faciliter la rencontre et les liens entre les habitants, et le dernier qui porte sur les questions de parentalité. Aujourd'hui, nous lançons donc cette première émission Radio Hauts d'Anjou afin de donner la parole aux habitants, de les mettre en avant, eux, et les projets qui sont en cours et auxquels ils participent sur la commune. Qui sait, peut-être que cela donnera aussi envie à d'autres habitants de les rejoindre et peut-être que cela impulsera de nouveaux projets. Eh bien, je laisse la parole aux habitants des Hauts d'Anjou et je vous souhaite une belle écoute. Merci Anne. Et maintenant, c'est avec un immense plaisir que je prononce les mots suivants. Radio Hauts d'Anjou, épisode 1, c'est parti. Et ça commence avec une histoire de création de sentiers, de chevaux, de chèvres, de balades à vélo, mais aussi et surtout de sécurité routière pour des déplacements et des promenades familiales en toute sérénité. Bonne écoute. Marche et Roule Cool, c'est le nom qu'a choisi un groupe d'habitants et d'habitantes des Hauts d'Anjou pour réfléchir ensemble à la question de ce qu'on appelle les mobilités douces, ce terme désignant l'ensemble des déplacements non motorisés. La question centrale des échanges de ce collectif est donc comment permettre aux quelques 9000 habitantes et habitants des Hauts d'Anjou de se déplacer autrement, de façon sécurisée, sur les grands axes et les petits axes de nos 143 km² de territoire. Je vous propose dans un premier temps d'écouter Christelle Convert de la MSA qui nous plante le décor de ce groupe de réflexion active et conviviale. Bonjour, donc moi c'est Christelle Convert, je suis agent de développement social pour la Mutualité Sociale Agricole du 49. Je suis présente depuis le début de la démarche MSA sur le territoire, donc depuis le début du diagnostic, et j'ai un rôle un peu plus particulier suite au diagnostic, donc je suis co-animatrice avec Simon de la Pop Idée sur le groupe Marche et Roule Cool. Donc mon rôle sur ce groupe-là, c'est vraiment d'accompagner le groupe d'habitants, de sécuriser la démarche et d'apporter des éléments de méthode de projet afin que les habitants puissent par la suite être autonomes sur le montage de leur projet. Cette démarche-là, ce qui est important, c'est que chaque habitant se sente légitime de pouvoir agir sur son territoire pour proposer, questionner et puis faire des actions sur les Hauts d'Anjou. Leur amener des éléments de compréhension aux habitants, c'est déjà leur permettre de commencer à agir sur leur territoire et de comprendre les enjeux. J'ai proposé ensuite à Christelle de nous partager son souvenir le plus marquant autour de ce dispositif Marche et Roule Cool. Moi, mon souvenir qui va être le plus marquant, l'image en tout cas qui me vient, c'était la première réunion sur la commune de Quéré
où nous avons vu pas mal d'habitants, une dizaine d'habitants nous rejoindre. Et c'était des habitants qui n'étaient pas inclus dans la démarche avant et qui maintenant nous suivent encore dans cette démarche-là. Nanou est le bon exemple où elle nous a rejoints, mais comme beaucoup d'habitants de Quéré qui suivent encore le groupe sur le projet de Chéri. Et avant d'écouter le témoignage de Nanou, dans quelques instants, je vous présente d'abord Mélissa et sa fille Alice qui ont participé activement toutes les deux à la création du Sentier des Chevaux, inauguré le 13 septembre 2025 à Quéré. Mélissa nous explique son choix de s'investir dans cette dynamique autour des mobilités douces, et Alice nous présente son rôle essentiel pour le balisage de la promenade. Car évidemment, avant de l'inaugurer, ce sentier, il a fallu le repérer, le sécuriser et le baliser. Je m'appelle Mélissa Giteau, du coup, j'ai 39 ans, mariée, 3 enfants, j'habite la commune de Chéré sur les Hauts-d'Anjou depuis 2010. Et mon mari est originaire de Chéré, donc lui, il a grandi entre Chéré et Châteauneuf. Le projet, je l'ai connu par l'école parce qu'il y a eu des tracts de la MSA qui étaient distribués par le biais des écoles pour faire des petites enquêtes publiques sur ce que les gens avaient envie de faire dans les communes, dans les villages. Et juste après, il y a eu une réunion sur la commune de Chéré pour tous les habitants du Haut-d'Anjou, de discussion, d'information sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie ou qu'est-ce que les habitants aimeraient faire sur les Hauts-d'Anjou. Quand on est allé à cette réunion, il y avait une petite pièce de théâtre très sympathique qui reprenait vraiment ce que les gens d'ici, du secteur, vivent, ce qui était remonté sur les enquêtes. C'était vraiment très drôle, on a beaucoup apprécié. Et puis après, de là est venu des discussions, des groupes de travail sur différents thèmes. Et je me suis dirigée, moi, vers le thème qui m'intéressait le plus. C'était les déplacements sur les Hauts-d'Anjou, les mobilités douces, en fait. J'avais envie de savoir sur les communes autour, avec mes enfants, si je veux me balader, où est-ce que je peux faire du vélo, où est-ce que je peux me balader à pied, profiter de cette campagne où je vis. C'est vrai qu'au début des premières réunions, on nous avait dit qu'on avait le droit de rêver. Il fallait qu'on propose un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait vraiment en termes de mobilité douce dans la commune. Et là, on est parti sur waouh, ce serait super s'il y avait des pistes cyclables entre les communes. On a rencontré les élus aussi des communes et de la Comcom qui nous ont quand même expliqué que c'était en termes de budget beaucoup trop cher et beaucoup trop onéreux pour que ce soit réalisable. Ce qui nous a fait un petit peu redescendre de notre rêve en tant qu'habitants. Et pour autant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même pour améliorer un petit peu ces mobilités douces sur les communes des Hauts-d'Anjou. Et on est parti après sur les chemins de randonnée. Est-ce que déjà, on pourrait pas tout simplement être un petit groupe, repérer tout ce qu'il existe en chemin de randonnée sur chacune des communes, proposer des actions. On avait ciblé une première commune qui était Quéré, où on a trouvé un parcours, un sentier que l'on a pu, grâce à une équipe et un petit groupe fléché, et on a fait une petite action dessus pour faire une randonnée familiale, une randonnée pédestre. Du coup, toi, Alice, tu as participé aussi à ce qu'on appelle le balisage de la randonnée. Est-ce que tu peux nous en parler? De quoi est-ce que tu te souviens? En fait, on a fait la route. Moi, je faisais un peu, par exemple, s'il fallait aller à droite, je devais mettre mes bras pour aller à droite. Et par exemple, si je fais une croix, ça veut dire qu'il fallait pas y aller. C'est avec ça qu'après, on a construit les panneaux pour les personnes. Puis après, du coup, le jour même, moi, j'ai fait le parcours et je trouvais que ça donnait un très bon résultat. C'était bien indiqué. Les panneaux, il y avait un signe gravé, c'était un peu un cheval. Ce que j'ai bien aimé dans la randonnée des chevaux, c'est qu'on a vu des chevaux. Et que j'aime bien ça, les chevaux. On prend du plaisir en famille. C'est un très beau parcours à faire. Du coup, je le conseille. Ma motivation à retourner dans ce groupe, c'est aussi de connaître socialement du monde dans la commune. Moi, comme beaucoup de gens du coin, je travaille sur Angers, donc je travaille loin. Je trouvais ça très agréable, en fait, de faire des belles rencontres. Dans un premier temps, et dans un second temps, c'est le thème aussi de me déplacer, de connaître la campagne qui m'entoure, qui m'intéressait énormément. Je trouverais ça super chouette qu'on arrive à relier toutes les communes des Hauts-d'Anjou par des mobilités douces sans danger. Parce qu'actuellement, c'est des gros axes qui ont des dangers, donc même à vélo, je trouve que c'est pas vraiment possible de les prendre. Si on pouvait trouver un moyen de relier ces communes et de se déplacer d'une commune à l'autre sur les Hauts-d'Anjou, ce serait déjà formidable. Dans le groupe d'habitantes et habitants qui ont œuvré pour la création de ce fameux Sentier des Chevaux, il y a donc eu Nanou qui nous explique pourquoi il était important pour elle de s'impliquer. Elle partage également avec nous le souvenir qu'elle garde de la journée du 13 septembre, lors de l'inauguration du Sentier des Chevaux, et son regard sur la vie de la commune de Quéré.
je m'appelle Nanou, je suis de Quéré, j'ai bientôt 56 ans. Ça va faire à peu près 30 ans que je vis sur Quéré. Voilà. Moi, j'adore marcher. Même si c'était pas dans mon attente, donc a été élaboré le chemin des chevaux qui a été fait. Et maintenant, oui, je vais dans les autres communes, même si je connais les chemins, parce que j'aime marcher et rencontrer les gens. Je suis ouverte. Pourtant, je suis timide, mais je sais parler aux gens. J'ai eu Gibbs pendant 14 ans, qui était connu de tout le monde et qui était la mascotte de Quéré. Ce que je me rappelle, moi, c'est que les gamins, jamais, les enfants avec qui il y avait avec nous, n'ont jamais dit stop, on renonce. L'activité qui a été mise en place, les photos, ça a été que du bonheur. Et les gamins, mais jamais rechigné, et étaient ouais, pap, 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 pap. Que du bonheur. Ah bah alors là-dessus, moi je kiffe ça. Ça a été mon point, alors, tous les points positifs, alors, même si on était un petit groupe, après chez Emeline aussi que du bonheur de ce qu'elle nous a montré, mais moi je crois que c'est le point positif, c'est les enfants. Je crois que Quéré, toi, ça reste malgré tout un village maintenant secondaire par rapport à Angers, comme tous les villages, Chéré ou Contigny, où les gens ont pas envie de s'investir. J'ai pas envie que le village meure, même si tout le monde veut pas s'investir, et je le conçois. A été fait l'an dernier par la commune, une sorte de pique-nique entre les nouveaux arrivants et les anciens, qui devait se dérouler au stade, sauf que ce jour-là, pluie, mauvais temps, en dernier lieu, c'est fait à la salle des fêtes, et on s'est retrouvés, les anciens de Quéré, 2-3 nouveaux arrivants, pas plus. J'ai l'impression que les nouveaux arrivants n'ont pas envie de s'investir, pas plus que ça. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Tu vas pas faire plus que ça. Toi, on a un foyer des jeunes à Quéré qui ne fonctionne plus, parce que les jeunes n'y vont plus. Ce serait bien de faire un truc ouvert pour les personnes, où en fait, quand t'as le marché le samedi, ce soit ouvert pour tous les gens. Si on nous donne le budget, je crois que les habitants seraient capables de faire des travaux, et que ce soit un lieu de convivialité pour boire un café, un thé, un jus d'orange, et voilà, un truc de rassemblement, parce qu'à Quéré, il y a plus rien. Il y a, à part la tirette à baguette, le marché le samedi qui, tu vois, fonctionne très bien sur Quéré et qui rassemble, mais après, basta. Donc, remettre du lien social. Ouais, surtout. C'est créer, ouais, de ce que j'ai connu il y a 20 ans, 30 ans, quand il y avait le café. Mais on va plus parler du café. Mais oui, tu te retrouvais, et puis t'allais prendre un café, et puis c'était cool. Pour conclure cette immersion au cœur du groupe Marche et Roule Cool, un petit mot pour insister sur la poursuite du projet sur le territoire des Hauts-d'Anjou. C'est maintenant sur la commune de Chéré qu'un nouveau sentier sera bientôt inauguré. Et après avoir mis à l'honneur les chevaux de Quéré, je crois savoir que cette fois ce sont les chèvres qui seront les héroïnes de cette nouvelle promenade accessible à tous et toutes. Alors rendez-vous en juillet, au tout début des vacances scolaires, pour un nouveau temps fort familial, convivial, à la découverte de cette nouvelle balade, balisée et sécurisée. Je laisse le mot de la fin à nos invités, et j'en profite pour les remercier d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview radio. Ce qui serait chouette, c'est que le groupe puisse continuer. C'est leur idée de pouvoir créer des sentiers sur chaque commune déléguée des Hauts-d'Anjou. Et puis, il reste toujours cette question qui reste un peu en... Les bords de Sarthe, aujourd'hui, qui ne sont pas exploités en piste sentier pédestre. Ce serait un beau projet que les habitants aussi ont beaucoup parlé. Continuez à vous investir, continuez à agir sur votre territoire. Voilà, c'est vous les premiers acteurs de votre ville. Merci en tout cas pour ces 3 belles années sur les Hauts-d'Anjou. J'espère qu'on arrivera à garder une motivation de certains habitants et continuer à pérenniser, comme le sentier des chevaux, les futurs sentiers sur les autres communes. Merci de nous avoir écoutés, et j'espère que vous allez faire la randonnée des chevaux, parce que c'était très bien. Bienvenue dans les Hauts-d'Anjou. Voilà.
Radio Hauts-d'Anjou, c'est la radio qui partage les bonnes ondes des habitantes et habitants des Hauts-d'Anjou. Et quoi de mieux que d'aller à votre rencontre pour vous interroger sur votre rapport au territoire, vos coups de cœur, vos idées pour le futur de nos communes, parmi tant d'autres choses. Je vous invite à découvrir un tout premier portrait d'habitante avec la mise à l'honneur de Châteauneuf-sur-Sarthe à travers les mots de Maude qui y vit depuis quelques années en famille, nouvelle habitante, jeune maman et déjà très investie dans les projets du territoire. Rendez-vous a été pris il y a quelques jours sur les rives de la Sarthe pour une rencontre en plein air, sous le soleil encore un peu timide, du début du mois de mars. Bonjour Maude, et merci de nous accueillir dans le portrait d'habitante numéro 1, habitante de Châteauneuf. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos amis auditeurs et auditrices en quelques mots ? Alors je me présente, je m'appelle Maude, je suis habitante de Châteauneuf depuis 3 ans. J'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a 2 ans et je vais bientôt, nous allons bientôt agrandir la famille avec un deuxième bébé qui arrive dans les prochaines semaines et on travaille tous les deux sur Angers. En fait, on est arrivé à Châteauneuf un peu par hasard. On cherchait une maison dans le nord d'Angers pour se rapprocher de nos familles qui sont mayennaises. On a eu un coup de cœur pour notre maison qui se trouve sur les bords de la Sarthe. Donc c'est un lieu qu'on apprécie particulièrement. On a une vue sur la Sarthe et on peut aller se balader facilement sur les bords de Sarthe. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs et auditrices qui ne voient pas ce décor, est-ce que tu veux bien nous le décrire en quelques mots ? Donc on est installé avec Vincent là sur les bords de Sarthe. C'est un endroit qui me plaît particulièrement parce que c'est un endroit tranquille. On peut voir des beaux paysages en fonction des saisons. On peut aller se balader sur les 2 aires de jeu. On aime bien rejoindre notamment Juvardeil qui est juste à côté à pied. Combien de temps on met de Châteauneuf ? À peu près une demi-heure, je crois. Si on marche doucement avec un enfant ou une poussette, ce qui est pas facile parfois. Alors moi, je suis psychomotricienne. Je travaille avec des enfants en situation de handicap dans un IME et un CESAD. Donc je les accompagne pour qu'ils se sentent mieux, trouver un équilibre entre le corps et donc le corps, tout ce qui est mouvement, le côté fonctionnel et l'esprit. Je dirais ça comme ça. 2023, vous arrivez donc sur le territoire des Hauts-d'Anjou. Qu'est-ce que vous découvrez ? Quelles sont vos surprises, vos bonnes ou mauvaises peut-être, en tant que presque jeunes parents ? On cherchait un village à taille humaine, c'est pour ça qu'on est aussi arrivé à Châteauneuf. On voulait pouvoir faire pas mal de choses à pied, aller dans les commerces à pied, qu'il y ait une maison médicale, qu'il y ait des activités culturelles et sportives accessibles aussi à pied. Moi, je viens de la campagne mayennaise très profonde et mes parents, ils ont dû faire beaucoup d'allers-retours pour nous emmener à toutes nos activités avec mes sœurs et du coup, on avait envie d'un endroit où on puisse tout faire à pied. Ce qui n'est pas forcément facile à Châteauneuf, vu la taille des trottoirs et la sécurité en général des routes. Ouais, des fois, c'est pas si accessible que ça, je trouve. Une des raisons pour laquelle on était venu aussi, c'était la piscine. Le top du top, ça serait qu'on ait une piscine couverte, mais déjà, si on arrive à maintenir une piscine d'été, c'est super de pouvoir avoir ça sur le territoire aussi. En fait, c'est assez fidèle à la représentation que je m'étais faite d'une vie de village où on s'intègre progressivement parce qu'on partage des projets sur place. Là, en 3 ans, on commence à connaître quelques personnes, à s'investir plus ou moins dans des projets. Notamment, moi je fais partie du groupe Et si on se rencontrait. C'est un groupe qui est porté par la MSA, la Pop Idée, qui nous accompagne à monter un projet d'espace de vie sociale pour que les gens se rencontrent sur les Hauts-d'Anjou. C'est ce qui manque aussi ici, d'avoir un espace où on peut se retrouver autour d'activités multiples et variées qui sont proposées par les habitants et pour les habitants. Et là, le 14 mars, il y a un carnaval qu'on organise sur les Hauts-d'Anjou. Donc c'est le gros événement qui se prépare là dans les prochaines semaines. Le but d'un carnaval, c'est de rassembler plusieurs générations, parce qu'on peut se retrouver dans un carnaval qu'on ait 5 ans pour se déguiser ou qu'on ait 70 ans. Il nous semble toujours intéressant de participer à un carnaval. Il y a un groupe de musique qui vient, une batucada de Angers, et on a proposé à ceux qui le souhaitaient de fabriquer des chars. Alors on parle de chars, mais c'est plutôt des objets roulants non motorisés pour défiler dans les rues de Châteauneuf, là en l'occurrence. Alors le but, c'est que le carnaval il tourne sur les différentes communes déléguées sur les prochaines années, que ce soit pas un événement pour Châteauneuf. C'est ce que veut un peu un espace de vie sociale. Enfin, le but d'un espace de vie sociale, c'est que les gens se rencontrent, mais pas que sur une commune, mais là en l'occurrence sur les communes déléguées. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Marche et Roule Cool qui s'est créé avec les mêmes partenaires
pour développer la mobilité douce. Les deux projets que tu viens d'évoquer, le carnaval et Marcher Roule Cool, font l'objet de reportages dans le cadre de cette émission. Donc ça tombe bien, les auditeurs et auditrices vont pouvoir en entendre parler de façon différente. Qu'est-ce que toi tu as trouvé dans le fait de participer justement à ces collectifs autour de projets festifs pour le carnaval et puis un peu plus à caractère social pour le projet d'espace de vie sociale. Comment tu y es arrivé ? C'est-à-dire comment tu as connu ce projet et comment tu t'y es intégré ? Et puis qu'est-ce que tu y trouves d'intéressant, de motivant ? Moi, c'est avant tout pour pouvoir rencontrer des personnes et créer des projets dans le territoire sur lequel j'habite. J'ai intégré ces ateliers parce que j'ai rencontré Marianne, une maman d'un petit garçon qui a le même âge que mon fils, à des ateliers qui sont organisés par la maison de santé autour de la petite enfance, sur le développement psychomoteur, sur l'oralité. La MSA proposait des réunions de diagnostic un peu autour de la parentalité et de la convivialité, il me semble. On était allé avec Marianne à ces réunions-là et c'est de là qu'est né le groupe Et si on se rencontrait. D'ailleurs, le fait de parler de parentalité, ça me fait penser à ce qui pourrait peut-être être amélioré, ou en tout cas moi ce qui me manque en tant qu'habitante dans les Hauts-d'Anjou. Mon fils il est gardé par une nounou et il n'y a pas forcément d'espace pour que les jeunes parents se rencontrent. Je sais que dans certaines communes, il y a les RPE qui sont ouverts aux familles. Ici à Châteauneuf, c'est ouvert aux assistantes maternelles, sans doute par des manques de personnel. Enfin, voilà. Et à Tiercé, à Au-Lion d'Angers, à Briolet, il y a aussi les LEAP, des espaces parents-enfants. Alors je connais pas exactement la distinction entre les deux, mais je trouve que sur Châteauneuf, il manque vraiment d'un endroit pour se retrouver en tant que jeune parent autour de contes, de thématiques, enfin autour de la petite enfance, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es jeune parent, que tu travailles pas sur Châteauneuf, que tu connais personne de base, et je pense que c'est pas, enfin nous en tout cas, on trouve pas ça évident de faire partie de réseau. Je pense qu'il y a un créneau à prendre là sur le 0-3 ans, mais autant pour les parents que pour les enfants en fait. Des fois on peut se sentir un peu seul aussi pendant les congés maths ou les congés parentaux. Et je pense que d'avoir un RPE qui est ouvert, ça pourrait être une super idée. Quelles seraient toi tes autres idées pour le territoire au sens large, vraiment les Hauts-d'Anjou, puisque tu t'investis dans le projet d'espace de vie sociale? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui te semblent importantes, peut-être à un niveau culturel, purement social, autour de la thématique comme la parentalité, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te semblent importants à aborder de manière citoyenne, engagée Ouais. Ce qui pourrait être intéressant de développer sur les Hauts-d'Anjou, faire du lien entre toutes les associations qui existent déjà pour porter des projets intergénérationnels et socialement qui mixent des personnes qui viennent d'horizons différents. Est-ce que tu as d'autres mots à ajouter sur le territoire des Hauts-d'Anjou, dans tes envies, tes projets, ou est-ce qu'on peut passer au petit challenge de fin, à savoir le slogan que je t'ai proposé d'inventer? Je trouve que je sais pas dans quelle mesure c'est possible ou réalisable, et peut-être que le groupe Marcher Roule Cool pourra aussi porter sa pierre à l'édifice, mais c'est vrai que les bords de Sarthe ils sont pas hyper bien aménagés. Ça serait top si on pouvait rejoindre la Mayenne à vélo. Alors j'imagine que c'est des budgets colossaux, mais pas forcément sur les bords de Sarthe d'ailleurs, de manière sécurisée. Ça développerait aussi un tourisme. Enfin, ça serait attractif pour Châteauneuf en fait d'avoir. Moi, je fais du vélo l'été avec des copines. C'est comme ça qu'on découvre les régions et c'est comme ça qu'on fait vivre nous à notre manière les petits villages, en allant à l'épicerie, en allant au camping, à la piscine ou dans les gîtes proposés sur place, quoi. Challenge de fin. Quel slogan as-tu pu inventer pour les Hauts-d'Anjou? À toi. Alors j'ai deux slogans. Tu choisiras celui où tu mettras les deux, mais en fonction. Un qui est pour l'espace de vie sociale. Plus on est de bénévoles, plus on rigole. Voilà, ça c'était mon premier. Et en deuxième, une personne qui pourrait écouter ce podcast et se demander si elle a envie de rejoindre les Hauts-d'Anjou, rejoins-nous sur les Hauts-d'Anjou. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas dit quand même que l'interview là, elle allait être centrée sur Châteauneuf parce que je suis habitante de Châteauneuf et que je connais moins les autres communes déléguées, mais l'espace de vie sociale pourra aussi permettre ça, de découvrir, pas que, mais c'est vu sous le prisme d'une habitante de Châteauneuf, quoi. Est-ce que tu as un mot de la fin, un petit message adressé aux auditeurs, auditrices, un remerciement particulier? Quel mot pour conclure cette interview, ce portrait d'habitant numéro 1? Pour conclure, je pense que je crois beaucoup au lien entre les humains, entre les personnes, et que je pense que plus on se rassemble et plus on rassemble nos idées, nos forces et nos envies, on aboutit à des beaux projets et bonne route. Vous écoutez Radio Hauts-d'Anjou, la nouvelle radio des Hauts-d'Anjou. Et maintenant,
Entre les portraits et les reportages de cette première émission, je vous propose quelques petites minutes partagées avec de jolis mots pour fêter le retour du printemps. J'ai rencontré Charline, Monique, Edith qui ont accepté de répondre à mon invitation. On les écoute. Le printemps approche à grands pas, et si on en profitait pour partager un peu de poésie? J'ai proposé à Charline Grosbois, animatrice des seniors des Hauts-d'Anjou, d'inviter des anciens et des anciennes à participer à la séquence La Minute Poétique, la Minute Poésie, en partageant au micro donc un poème, une comptine ou alors une anecdote qui évoque le retour des beaux jours. Vous avez choisi un poème ou créé un poème? Créer un poème avec ma fille, avec Marie. Alors on vous écoute le poème de Marie et Caroline. Donc voilà, l'hiver s'éloigne sans un bruit, le printemps murmure « je suis ici ». Le soleil revient doucement, comme un secret dans le vent. Il glisse un peu d'or sur les toits et fait sourire les bouts de bois. Les fleurs s'étirent en silence, les oiseaux reprennent confiance et dans l'air flotte, léger, un parfum de liberté. Je suis fière de ma fille parce qu'elle m'a aidé à faire ça. Je donnais moi mes idées et elle a fait mes phrases pour que je puisse bien présenter mon projet. Merci beaucoup, Caroline. De rien, merci. Je suis fière. Je suis un petit peu, hein. Vous avez 3 échos, je vois sur votre feuille. Nous vous écoutons. Alors, un d'actualité. Première tante, me pardonneront-elles les pâquerettes? Au fond du jardin, père et fils se penchent sur les pissenlits. Ah, le vieil étang. Une grenouille plonge, le bruit de l'eau. Voilà. Le décor est d'actualité. Je pense que chacun peut retrouver quelque chose qui le touche. Eh bien, je souhaite à tout le monde de vivre un beau printemps, de bien écouter la nature. Elle prend soin de vous, prenez soin d'elle. Est-ce que Charline, t'as un petit souvenir, toi, d'une poésie que t'aurais apprise, un poème d'une comptine que tu transmets peut-être aujourd'hui à des enfants autour de toi? Quand je te dis printemps et poésie, tu penses à... J'ai un gros nez rouge, 2 traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, 2 grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ben, c'est bien. C'est le carnaval. Peut-être, tu vois. Ouais. C'est d'actualité. Le soleil, la bonne humeur. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le printemps pour ça. On revit au revit, printemps, hein, ouais. on Les oiseaux revit, chantent. ouais. Comme la nature, hein. Mhm. On fait partie d'elle, hein. Pour lancer la suite de l'émission, je me teste à mon tour à un peu de poésie. Les rues, les chars, les rythmes endiablés, les enfants déguisés, le carnaval, c'était génial. Vous n'avez pas pu rater le carnaval des Hauts-d'Anjou si vous habitez Châteauneuf ou bien si vous y êtes passé samedi 14 mars dernier sur le coup des 15h. De joyeuses percussions brésiliennes ont en effet résonné fort dans les rues avec un cortège qui est parti de la place de la Jeunesse, à proximité immédiate du collège Jacques Prévert, pour une déambulation de 2 heures environ qui a fait halte à l'EHPAD notamment avant de se diriger sur les bords de Sarthe pour une clôture festive autour d'un verre de l'amitié et de jeux en bois installés par la Pop Idée. Dans ce cortège, des centaines de petits et grands déguisés, un orchestre ambulatoire de percussions brésiliennes donc, et des chars tous plus beaux et plus chouettes les uns que les autres, portés, tirés ou encore tractés par celles et ceux qui les avaient fabriqués. Mais ce premier carnaval des Hauts-d'Anjou, me direz-vous, qui en est à l'origine? Voici les premiers éléments de réponse avec Maude et Marianne, toutes 2 habitantes du territoire et organisatrices bénévoles de cet événement, qui ont accepté de répondre à mes questions. Je m'appelle Marianne et je fais partie du groupe d'habitants Et si on se rencontrait? J'habite sur Châteauneuf. Et moi je suis Maude et je suis de la commune de Contigny. Je leur ai demandé comment est-ce qu'elles s'étaient retrouvées actrices l'une et l'autre de ce projet festif organisé pour tous les habitants des Hauts-d'Anjou. Moi en fait c'est par le biais de la Pop Idée avec les réunions en fait dans la création d'un espace de vie sociale. J'ai entendu parler justement de ce groupe Et si on se rencontrait et puis je trouvais l'idée du carnaval top et je me suis dit ça va mettre un peu de vie et puis aussi pour nos enfants parce que mine de rien c'est principalement pour nos enfants qu'on le fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de me joindre à ce groupe-là. Et moi c'est par
par le biais de la charte de la MSA Bien vivre en famille dans les Hauts-d'Anjou. Et le groupe famille et le groupe rencontre avec l'équipe. Et si on se rencontrait, l'objectif c'était vraiment de rencontrer du monde et de faire en sorte de créer des événements familiaux, intergénérationnels pour faire vivre la commune. Avec ce groupe, oui, on a fait plusieurs rencontres, une après-midi jeu, un pique-nique et un atelier salade de fruits, jeux de société au bord de Sarthe et sur différentes communes. On voulait quelque chose de plus grande ampleur, donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce carnaval et ça a fonctionné parce qu'on a rassemblé encore plus de monde que ce qu'on avait fait sur les étapes précédentes. Et puisque la déambulation venait tout juste de se terminer, je leur ai demandé leur avis à chaud sur cette toute première édition. C'est une super première édition, bonne ambiance. On espère que ça puisse se renouveler. Oui, je pense qu'on est tous ravis à l'organisation, ravis d'avoir fédéré autant d'associations et d'habitants. Les enjoués qui se sont occupés de la sécurité et des chars, les randonneurs qui ont veillé à la sécurité au niveau de la route, l'EHPAD de Châteauneuf en fait qui nous a accueillis pour faire une halte pendant le défilé, l'APE de Marcel Pagnol qui était au bar. Et puis Info Jeune et le service jeunesse qui a été franchement super chouette avec la publicité ce matin dans les rues, avec les maquillages pour les enfants, l'aide au bar, le comptage pendant le défilé, plus les gardiens des gourdes des musiciens. Donc franchement ils ont été au top. Et puis on n'oublie pas la MFR de Champigny aussi. Et l'association Famille Rurale qui a priori portera encore le projet l'année prochaine parce que le groupe ici on se rencontrait tend à rejoindre l'association Famille Rurale. Et justement, des idées pour la suite ? On aimerait que ça puisse changer de commune, pourquoi pas Champigny pour qu'on puisse quand même accueillir autant de monde, à voir si effectivement sur des toutes petites communes c'est quand même quelque chose de jouable. Les pistes, ce serait reprendre un peu le même concept, mais avec encore plus de participation, encore plus de chars. Là, après des échanges avec des habitants, on a plusieurs qui m'ont dit qu'ils pouvaient... oui, on aurait pu faire un char, voyant que ceux qui sont là sont magnifiques, mais sont faits de briques et de broc, et finalement, en l'espace de 1 ou 2 week-ends, on peut arriver à faire quelque chose, et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être très fort en bricolage pour faire ça. Donc l'objectif de l'année prochaine c'est encore plus de chars et encore plus de monde, quoi. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, ici on se rencontrait, il y a une bonne ambiance et une super dynamique et on est ouvert à toutes nouvelles personnes et plus on est de fous, plus on pourra faire de belles choses pour les Hauts-d'Anjou. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'échanges et c'est super constructif et chouette. Vivement l'année prochaine. Comme vous l'avez sans doute compris, ce projet carnaval a été porté et facilité par l'accompagnement méthodologique de la MSA. J'ai cherché à en savoir un petit peu plus auprès de Virginie Lange, qui co-anime le groupe Et si on se rencontrait depuis 2 ans environ. Donc Virginie Lange, je suis travailleuse sociale à la MSA, agent de développement social local. Avec Aurore Hébert, qui est responsable du CCAS de la ville des Hauts-d'Anjou. On était en co-animation sur le groupe Et si on se rencontrait, donc on les a aidés à préparer des actions. Voilà, l'action ultime, ça a été le carnaval qui s'est super bien passé, beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes mobilisées, les associations, tout ça, donc c'est vraiment chouette. Ce sera quoi ton grand souvenir a priori de cette journée, le 14 mars ? L'ambiance générale, je pense, le sourire des gens aussi, et cette mobilisation entre toutes les associations du territoire. Et ton souhait pour l'avenir de ce petit collectif d'habitants-habitantes ? Pour moi, ça serait que ça perdure dans le cadre de l'espace de vie sociale où on a des habitants du groupe qui se sont aussi mobilisés et qui vont prendre part à l'animation de la vie sociale sur le territoire. Bon courage à vous et un grand merci surtout pour ces 2 ans passés avec vous. Et pour conclure ce reportage, un petit florilège des rencontres que j'ai pu faire ce 14 mars sous un grand soleil dans les rues de Châteauneuf, où j'ai pu promener mon micro afin de capter l'ambiance de ce carnaval et le ressenti des uns et des autres. Je suis Adeline. Nicolas, et je fais du sourdo à la batucada. C'est les gros tambours qu'on trouve et qui font le rythme. Bonjour, je suis Johanna et je suis membre de la troupe Baraketu, qui est une batucada. On emmène les rythmes brésiliens et le soleil qui va avec. Et voilà, donc on a été appelés par Châteauneuf pour venir jouer sur le carnaval. La population a l'air d'être au rendez-vous, ils sont avec nous, ils chantent, ils tapent dans les mains, ils ont l'air contents de faire le défilé avec nous, donc c'est super. Il y a tous les âges, des enfants jusqu'aux personnes âgées qui participent, c'est super sympa d'être à l'EHPAD.
là actuellement. Et bien on va continuer, puis on va mettre l'ambiance, ça va être bien. Bonjour, je suis Mélanie, je suis l'animatrice de l'EHPAD Les Fontaines à Châteauneuf. Donc nous, on a répété aussi la choré et on a préparé des petites pancartes, des masques et tout ça pour profiter de l'événement et à la hauteur de ce qu'ils sont encore capables de faire. C'est pas parce qu'on rentre en EHPAD qu'on n'est pas encore motivé à faire plein de choses. Monsieur Ribourg, c'est marqué quoi sur l'affiche là? On n'est pas vieux, on est juste vintage. Vintage. Ça va, on n'est pas encore... avec Mélanie, on peut pas ne pas en faire. Madame Béchu, vous vous rappelez qu'on avait fait les masques? Oui. Oh, ben c'est sympa. Ouais. Moi, je trouve que c'est tellement marrant de voir tout ce monde. On sent de l'émotion, hein? Ouais. Ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu les arrivées des chars. Et notamment, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils viennent à l'EHPAD. Et en plus, c'est musical, ça leur donne envie de bouger. Moi, je vois mon mari qui souffre d'Alzheimer. Et là, il a pu claquer des mains, ça lui a fait énormément de bien, il souriait. Et c'est pas souvent qu'il écoute de la musique. Bonjour, moi c'est Axel, je suis directrice adjointe de l'accueil de loisirs et de périscolaire de Champigny. Et on a créé un oiseau géant, l'oiseau de là-haut, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Les plumes ont été fabriquées et peintes par les enfants de l'accueil de loisirs. Et la construction a été faite par Benjamin, animateur, et toute l'équipe d'animation. Ça va faire au moins 3 mois qu'on est sur le projet, en plus des animations qu'on propose par l'accueil. Il faudra venir l'année prochaine parce que l'ambiance est top, les gens ont joué jeu avec les déguisements, il y a une bonne ambiance, la musique est bonne, donc venez l'année prochaine. Votre prénom c'est comment? C'est Marie. Bonjour Marie. Benoît Cardo. Bonjour Benoît. Fabrice. Bonjour Fabrice. Est-ce que Marie, vous voulez bien nous décrire le char que vous avez fabriqué? Alors, c'est du carton déjà, des fleurs, des papillons et un fauteuil. Ça, accroché à un fauteuil roulant. Oui, voilà. Combien de temps vous avez mis à le fabriquer ce char? 1 à 2 journées et se passer sur 2 semaines. Ok. Et alors vous tous et toutes, vous venez de quel établissement? Le foyer de Champigny, la résidence Niel, Hippolyse. Il accueille des adultes en situation de handicap, donc déficience intellectuelle et troubles psy. Ils étaient très heureux de vouloir participer. Voilà, c'est quelque chose qui vient de leur initiative. Ouais, c'est très bien. Oui, j'ai content de faire carnaval. C'est la première fois carnaval danser. Et alors, vous avez participé vous à la création du char? Non. J'ai pas envie de faire ça. D'accord. Il y a beaucoup de monde ici. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a musique, il y a tambour, il y a tout ça. C'est bien. C'est bien, ouais. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Et si on recommence l'année prochaine, vous allez revenir? Oui. Est-ce que vous ferez un char encore l'année prochaine? Oui. Trop bien. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Lazare. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Là, c'est mon char. C'est celui de derrière. C'est un char du Moyen-Âge un peu. Il y a une fleur de lys et il y a le logo de Châteauneuf et il y a des lianes. On a fait de la peinture et on a mis des draps. J'aime bien ça. Il y a qui est assis dans le char? C'est Luce. Comment elle est déguisée? En princesse. Donc c'est un peu la princesse de Châteauneuf, quoi. Oui. Et toi, t'es déguisé comment? En Dark Vador. Bonjour, donc moi je suis Tony, habitant de Kerich, et je viens sur le carnaval en famille, et je trouve que c'était un super moment avec le soleil en plus, donc c'était l'idéal. Donc moi je suis Carole, la femme de Tony du coup. Je trouve que c'est sympa parce que les habitants ont vraiment joué le jeu de faire les chars et puis franchement un petit plus pour le centre de loisirs de Champigny qui a fait un super bel oiseau tout coloré. Maintenant dans les écoles il y a plus ce moment que nous on a pu vivre, un moment qui est, où on se déguise, on fait la fête, on partage des bons moments et du coup voilà, c'était vraiment pour leur faire découvrir ce que c'est. Alors je pense qu'il faut reconduire l'esprit musical, enfin du coup le groupe musical apporte énormément et peut-être que les habitants les gens qui viennent soient sur les côtés des routes et qu'on laisse vraiment passer les chars parce que là c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément l'occasion de voir tous les chars sauf là à l'arrivée du coup on peut les voir un par un mais voilà. Que les gens reviennent aussi nombreux que cette année, ça met de la vie aussi dans nos villages. Radio Hauts-d'Anjou, la radio des Hauts-d'Anjou. Après ce second reportage en immersion réalisé le 14 mars dernier dans les rues de Châteauneuf, je vous invite à retrouver le calme et la quiétude de nos belles campagnes en nous téléportant pour quelques minutes à Quéré. Emeline nous y a reçus pour présenter son lieu de vie, son activité de maraîchère et ses idées pour l'avenir de notre territoire. C'est parti pour le portrait numéro 2 de Radio Hauts-d'Anjou.
Bonjour Emeline, merci de nous recevoir sur ton exploitation. Est-ce qu'on dit exploitation ? Oui, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire potager ou jardin. Est-ce que tu veux bien décrire à nos amis auditeurs et auditrices où est-ce que nous sommes précisément ? Alors en fait, on est sur une butte qui est derrière le hangar qu'on a construit. Ça nous donne une belle vue en fait du jardin, du champ. On voit d'un côté les serres mobiles et le jardin qui est pas encore tout à fait planté, quoi. Et on voit la réserve d'eau, la mare qui nous sert de réserve d'eau. Sur l'autre côté, on a la partie que j'appelle le jardin verger, avec donc les lignes de fruitiers et entre les espaces maraîchers. Ça, c'est pour la partie basse. Et puis après, on a une belle vue sur toutes les haies de prunelliers en fleurs, de chênes qui commencent tout juste à verdir en face de nous, et Quéré au loin avec l'église, les petites maisons qu'on voit. C'est un beau spot. Je trouve ça chouette ici. Et pour situer aux personnes de Quéré ou des Hauts-d'Anjou en général qui ne situeraient pas le potager, est-ce que tu veux bien le géolocaliser un petit peu plus précisément ? Oui, c'est à la Petite Chouanière, le lieu dit. Et en fait, c'est, on va dire, le sud-est de Quéré, quand on va en direction de Sceaux. C'est entre Quéré et le Trou Noir, quand on part de Quéré. Voilà, c'est précis. On est au tout début du printemps et le ciel est un peu menaçant, mais il ne pleut pas. Est-ce que tu peux nous situer encore un peu plus précisément, toi, ton métier ou ton activité, ton rapport au territoire ? Est-ce que tu es arrivé il y a 6 mois ou est-ce que tu es là depuis toujours ? Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Donc moi, en fait, je suis née à Quéré. Je suis même née à 200 mètres du jardin. Je passais devant cette ferme depuis toute petite. J'ai appris à faire du vélo sur la petite route qui est entre la maison de mes parents et la ferme. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 32 ans et je me suis éloignée, j'ai fait des voyages, des études et je suis revenue parce que mes parents ont pu acheter en fait ce terrain. Il y a de ça maintenant 12 ans. Ils avaient un projet, ils l'ont pas forcément mis en place et moi je suis revenue de voyage avec l'envie de faire du maraîchage et donc il y avait ce terrain en place. Et aussi, je me suis rendu compte très vite qu'il y a, dans le rapport à la terre, le fait de s'installer en agriculture. Moi, je me sentais légitime ici parce que je connais le territoire, et alors que le faire à l'étranger, je me sentais pas légitime de cultiver cette terre-là, quoi. C'est aussi tombé sur le moment où mon papa est parti à la retraite, donc il est très bricoleur et il a pu m'aider à m'installer très très bien. Donc voilà, il y a eu un enchaînement d'opportunités qui m'a permis de m'installer ici précisément. Donc ton ancienneté sur le territoire, c'est une ancienneté de 32 ans, moins quelques années ou mois de voyage. Si tu devais définir Quéré et les Hauts-d'Anjou en 3 mots. C'est dur là. 3 souvenirs, 3 souvenirs. Si je peux dire que j'ai quand j'ai fait mon enfance ici, les Hauts-d'Anjou n'existaient pas, mais j'avais quand même un lien avec les différentes communes. Et donc ce que je peux dire, c'est que j'étais à l'école, donc je suis née à Quéré, j'étais à l'école à Champigny, au collège à Châteauneuf, au théâtre à Contigné et à Chéré. Et en fait, ça avait déjà un petit lien. Bon, bien sûr, j'étais aussi en lien avec d'autres communes, mais dans toutes nos activités, en fait, on a un lien avec toutes les communes qui nous entourent. Et c'est chouette. Ça a toujours existé, sans s'appeler les Hauts-d'Anjou, mais il y a toujours eu une intercommunalité présente. Oui, clairement. Okay. Ouais. Concernant ton potager, est-ce qu'il y a des choses absolument à savoir, de la particularité ? Et comment est-ce qu'on devient maraîcher ou maraîchère ? Je vais commencer par comment est-ce qu'on devient maraîchère. Enfin, comment moi je suis devenue maraîchère. J'ai fait un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, précisément un BPREA à Segré. En revenant de voyage, ça dure 1 an avec des stages et ça permet de comprendre un petit peu comment gérer une entreprise agricole. Ça nous donne quelques pistes techniques, mais c'est assez vaste. Après, j'ai fait de la mise en pratique en travaillant en tant que salarié, et puis assez vite, je me suis installée. Donc en fait, en soi, il n'y a pas besoin d'énormément de diplômes, hein. C'est juste trouver le terrain et puis ensuite beaucoup de niaque pour s'installer. Ça, c'est pour la première question. Et ici, donc au potager, ce qu'on peut retenir, c'est que donc je fais pas de travail de sol. Alors c'est pas c'est pas un dogme. Je sais qu'il y a des sols qui ont besoin d'être travaillés et c'est normal. Il y a des sols qui sont plus lourds que les miens. Mais ici, j'ai la chance d'avoir un sol qui est limono sableux,
avec des petits graviers dedans. C'est pas très riche, mais c'est pas lourd et pas compact. Du coup, ça me permet de faire des apports de matière plutôt que de venir labourer. Et voilà, le sol il reste meuble, voire s'ameublit avec le temps. Donc ça, c'est important dans mes pratiques. Aussi, donc ici, en termes de serres, moi je vais travailler avec des serres mobiles, que des abris qui se déplacent, soit sur roulette, soit vraiment on les démonte et on les déplace, avec dans l'idée d'allonger ce qu'on appelle la rotation des cultures, pour que les familles de cultures se succèdent plutôt qu'elles se répètent. Puis ça permet aussi que le sol voit le gel l'hiver, la pluie en abondance, des moments avec des engrais verts, des moments de rien. Voilà, parce que pour éviter l'intensité sous serre. Et une autre chose à savoir, c'est que je cultive 5000 m². Le fermage que j'ai en total, c'est 3 hectares. Et c'est 5000 m² sur 1 hectare vraiment qui est concerné par le jardin. Après, c'est de la prairie et puis le bâtiment. Est-ce que toi, tu as des idées pour le territoire, des choses qui te sembleraient importantes à valoriser, revaloriser, retrouver ou inventer? Alors moi, je sais que c'est un projet que pour les Hauts d'Anjou, il y a beaucoup de citoyens qui en parlent, mais de faire une piste cyclable entre les communes, parce que j'ai l'impression qu'on va vachement développer les pôles, les polarités, mais du coup, si on fait ça, il faut que l'accessibilité douce soit aussi mise en place, quoi. Parce que s'il faut qu'on fasse toutes nos courses, toute notre vie dans les polarités, il faut qu'on puisse y aller facilement. Donc piste cyclable entre les communes et vers les pôles. Juste pour préciser, ce que tu appelles pôle ou polarité? Champigny, Châteauneuf, ce serait les pôles des Hauts d'Anjou. Et puis aussi à Quéré particulièrement, ou peut-être dans d'autres communes, dans d'autres des communes déléguées, ça serait sympa d'avoir des espaces associatifs pour créer un peu des cafés citoyens avec plusieurs personnes qui ont les clés, des horaires tenus par des bénévoles et voilà, vraiment un espace où on puisse se retrouver. Là, moi, je vends à Quéré le samedi matin sur la place de l'église de 11h à 13h et je vois bien qu'il y a les personnes qui sont là, qui viennent sur le marché, elles profitent de ce moment de convivialité, mais c'est pas un moment qui va parler à tout le monde en fait. Tout le monde va pas faire ses courses sur le marché, tout le monde n'est pas forcément disponible sur ce créneau qui est assez petit, mais je pense qu'il y a un besoin de savoir avec qui on vit en fait et finalement de s'échanger les nouvelles, de parler de nos besoins, de nos problèmes. Voilà, un petit café citoyen, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien avoir ça. Et ça serait chouette. Notamment Nanou, que j'ai rencontré ce matin, qu'on va entendre dans l'émission, qui en parle également. Après, dans les idées un peu plus larges, j'aimerais bien que la commune elle soutienne une sécurité sociale de l'alimentation ou quelque chose qui ressemble un petit peu. Là, nous, on travaille avec d'autres sur un projet de cette envergure à Château-Gontier. Et en fait, vraiment, plus on discute ensemble là-dessus, et plus je me rends compte que ça peut vraiment, encore une fois, créer du lien et surtout diminuer les inégalités sociales au niveau de l'alimentation. Et en plus, aider nos territoires, nos paysages, nos campagnes à devenir et à rester bio au maximum, quoi. Et à être nourricières plutôt que de servir à l'export tout en polluant nos rivières ou notre air. Voilà, je trouve que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il touche énormément de points. Il est beaucoup développé dans les villes. Mais nous, en campagne, en fait, on est directement concernés par les campagnes, par la précarité sociale et la précarité de l'alimentation aussi. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est un beau projet. Ça se base sur le principe de la sécurité sociale qu'on connaît pour la santé. Donc en gros, tout le monde cotise et à la fin, tout le monde reçoit sur une potentielle carte vitale un montant à dépenser dans des commerces ou chez des producteurs homologués par un comité de citoyens selon des critères de nourriture saine, donc pas transformé, brut, et bio si le comité citoyen a décidé que le bio était important. Ouais. Ce qui est plutôt mon avis aussi. Ça peut être une manière d'utiliser par exemple les fonds qui sont donnés au PAT sur les plans alimentaires territoriales qu'on a dans toutes les communautés de communes, je crois. Et je pense que les Hauts d'Anjou, avec la taille que c'est maintenant, c'est une commune qui peut avoir les épaules pour aider à porter ce genre de projet. Plein de super idées. Mais c'est déjà la fin de notre temps de rencontre. Et je t'ai proposé à réfléchir à un slogan pour les Hauts d'Anjou. Est-ce que tu as pu essayer de relever ce challenge? Et si oui, avec quel slogan? Ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc ça en 2 temps. Les Hauts d'Anjou, c'est le début. On a envie d'y croire. Les Hauts d'Anjou, c'est encore un peu flou. Mais bientôt, ça sera super fou.
Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, du coup, à partager aux auditeurs et auditrices? Donc oui, n'hésitez pas à venir sur le marché de Quéré le samedi matin. Il n'y a pas que moi, il y a aussi Bruno et le Vrac au village et le fromager de Châteauneuf-Palmetti. Et j'ai d'autres points de vente, mais qui ne sont pas dans les Hauts-d'Anjou, mais je vous invite à vous intéresser à l'AMAP qui est en train de se créer à Marigné. Si vous ne connaissez pas ce que c'est une AMAP, je vous dis juste ce que ça veut dire. Ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et voilà, n'hésitez pas à soit vous rapprocher de moi ou de si vous trouvez des infos sur la map, parce que ça va être un super projet aussi, ça. Et merci de nous avoir accueillis au potager de Quéré. Merci à tout le monde, merci à toi Vincent, et bonne continuation. À bientôt. Mauvaise nouvelle, nous arrivons déjà à la toute fin de cette première émission. Avant de nous séparer et de vous inviter à partager généreusement ce podcast autour de vous, via par exemple vos groupes WhatsApp, ou alors simplement en conseillant son écoute à vos proches, vos collègues, vos voisins, je vous signale que Radio Hauts-d'Anjou est présente sur les réseaux sociaux. Une occasion pour vous de soutenir le projet, en suivant la page, mais aussi de partager des extraits, des idées, des conseils de rencontres, de reportages, pourquoi pas. Rendez-vous donc sur Facebook et Instagram en tapant simplement Radio Hauts-d'Anjou, vous devriez nous trouver facilement. Et vous pourrez également y découvrir quelques infos agenda pour la période d'avril à venir, parmi lesquelles un rendez-vous prévu le 1er avril à Châteauneuf pour l'inauguration d'un super terrain d'aventure derrière le cabinet vétérinaire à ma campagne. Rendez-vous également le samedi 4 avril pour un spectacle tout public au théâtre Saint-Roland de Champigné. N'hésitez pas à rejoindre la Pop Idée pour son désormais rituel petit déjeuner des vendredis matins. Ce sera les 27 mars et 24 avril à Champigné donc. Et pour les seniors, Charline Grosbois m'a demandé de vous informer qu'un séjour en bord de mer est organisé du 13 au 17 avril prochain en Vendée. N'hésitez pas à la contacter pour en savoir plus à propos de ce voyage, mais aussi de toutes les autres propositions d'activités qui sont faites pour les seniors. Vous pourrez la joindre au 07 43 36 65 73. Je répète, le 07 43 36 65 73. D'autres infos sur les pages Facebook et Instagram de Radio Hauts-d'Anjou. Un grand merci dans tous les cas aux partenaires qui ont partagé plein d'infos à l'attention des familles, de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, mais aussi des seniors. C'est la fin de ce premier épisode, vous pourrez le retrouver découpé en extraits correspondant aux différentes séquences de l'émission sur les réseaux sociaux donc, et également sur le mini-site internet de Radio Hauts-d'Anjou. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible l'existence de cette petite radio locale participative. Rendez-vous très rapidement pour un second épisode. C'était l'épisode 1 de Radio Hauts-d'Anjou, les bonnes ondes des habitantes et habitants de Brissart, Champigné, Châteauneuf, Chéré, Contigné, Marigné, Quéré et Sœurdre. À bientôt. Une production Parole et compagnie.